Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar qui remonte ici sur des zones qui n'ont plus été vues depuis quelques mois. La zone ici des 1.1480, il faut remonter ici à cette phase d'évolution ici que nous avions en février 2022, donc des plus hauts de 3 ans. Pour retrouver une cotation similaire, donc on a cassé ici la zone des 1.1240 pour aller chercher le prochain objectif. Donc il s'agit naturellement d'une accélération baissière, haussière, qui est liée à une forte baisse du dollar index sur cette séance. Donc on accélère ici à la hausse, on est ici sur une phase légèrement excessive, on le voit ici, zone de surachat ici au niveau du RSI. Toutefois, il nous reste un petit peu de potentiel ici sur les histogrammes du MACD. On est totalement hors bol, donc tant que l'on sera grossièrement au-dessus des 1.1090, on pourra considérer que l'on est sur une forte dynamique haussière sur cette paire de devises euro-dollar et qu'une rupture ici de la zone des 1.1480 nous ramènerait ici sur cette zone intermédiaire des 1.1655. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on monte mais d'une manière un peu moins forte. On revient ici sur la zone de résistance des 1.3140, donc on annule ici le signal baissier que l'on avait développé il y a quelques jours en début de semaine pour revenir ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc en cas de rupture ici de cette zone donc des 1.3140, il y aurait signal de reprise d'un mouvement haussier qui nous ramènerait sur des plus hauts ici avec un objectif donc à 1.3422. Point haut ici que nous avions au mois de septembre de l'année dernière. Donc on invalide le signal baissier et en cas ici de rupture, on repartirait à l'assaut de cette zone de point haut. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique haussière avec de nouveaux plus hauts historiques sur donc le métal jaune. La phase de consolidation ici nous donne des extensions de Fibonacci avec un premier objectif ici à 3290 $ l'once. On le voit, cette zone est tout à fait accessible dès la semaine prochaine. Donc nous avons une nouvelle zone de résistance ici à 3165 $ l'once. Sur un éventuel retour ici de cette zone, on pourrait avoir une validation donc de ce niveau en tant que support. Désormais l'objectif ici se situe sur de nouveaux plus hauts historiques. L'or est aussi bien aidé par la baisse du dollar que nous avons observé aujourd'hui et il faudrait désormais repasser sous cette zone des 2955 $ l'once pour inverser la dynamique. Sur le WTI, nous avons eu une forte alerte baissière avec le contact ici sur cette zone des 56,60 $ le baril. Petit rebond hier et une stabilisation donc entre 60 et 62 $ le baril. Donc pour l'instant, on reste ici sur une dynamique baissière. Cette zone ici n'avait pas été cassée depuis quelques mois. Il faut repasser ici en vue hebdomadaire pour voir justement, pour observer la cassure de cette zone ici des 59,70 $ le baril. On revient ici sur une zone qui n'avait plus été cotée depuis le mois de juin de l'année 2023. On est donc sur un signal relativement baissier et par rapport à cela, la phase de temporisation ne change rien, c'est-à-dire qu'on est toujours ici sur un objectif baissier. Attention, une reprise de ce mouvement et une cassure de la zone des 56,60 pourrait nous ramener sur la prochaine zone de support qui se situe à 53,20 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, il semblerait que l'on veuille rebondir aujourd'hui, puisqu'après avoir tutoyé ici la zone des 74 000 $ pour un Bitcoin, zone qui était une ancienne zone de record que nous avions eu auparavant, donc c'était durant l'année 2024. Il fallait surveiller cette zone, il n'y a même pas eu de contact, donc bon, on peut considérer que d'un point de vue moyen long terme, on est toujours dans une dynamique haussière. Par contre, du point de vue court terme, on est toujours ici sur une alternance de contact entre bande de Bollinger inférieure et moyenne mobile 20 exponentielle, donc c'est toujours baissier, même si on cherche ici à casser une zone de résistance intermédiaire, proche ici des 84 000 $ pour un Bitcoin. Pour inverser le mouvement, il faudrait casser ici cette zone de point haut significatif proche des 89 000 $ pour un Bitcoin. Donc nous sommes actuellement sur
un rebond technique d'une dynamique qui reste baissière. Seule la rupture ici des 89-90 000 $ pour un Bitcoin pourrait relancer la tendance haussière. Attention, en cas de rechute, la rupture de la zone 74-72 000 $ pour un Bitcoin enverrait un signal baissier relativement important. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.